Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui me rejoignent ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis une ancienne RH et sur cette chaîne, je vous partage ma vie d'expatriée et tout ce que je sais du monde du recrutement. Alors installe-toi avec un bon petit café puis abonne-toi pour ne rien manquer. Et comme le titre l'indique, dans cette vidéo, on va parler recherche d'emploi, même si c'est un sujet que j'ai déjà traité plusieurs fois dans d'autres vidéos. Je sais que c'est d'utilité publique, donc je vais me répéter, tant pis. Donc on sait que le plein emploi au Canada, il est terminé depuis un bon moment malheureusement et dans ce contexte, c'est pas toujours évident de se démarquer pour trouver du travail. Donc dans cette vidéo, je vais te dévoiler toutes mes astuces de RH pour t'aider à booster ta recherche d'emploi dans un contexte concurrentiel, que ça soit au Canada ou ailleurs d'ailleurs. Et puis reste bien jusqu'à la fin car je te révèle des secrets de RH bien gardés sur la réalité des offres d'emploi qu'il y a sur internet. Et je te l'annonce tout de suite, c'est pas des bonnes nouvelles malheureusement car faut savoir que 60 à 70% des annonces sont fausses. Je t'explique tout en fin de vidéo. Alors, avant de te révéler ces infos croustillantes bien gardées, je vais certainement radoter en tant qu'ancien recruteur, mais la base des bases vraiment pour toute recherche d'emploi réussie, la règle numéro 1 absolue, c'est vraiment d'avoir un CV pertinent. Et j'insiste sur le mot pertinent. Ce que j'entends par là, c'est vraiment d'avoir un CV qui est en lien direct avec l'annonce publiée. Donc avant même d'envoyer ton CV, il faut que tu prennes le temps de lire le titre, la description du poste et de vérifier dans ton CV si ça correspond à ton parcours. Et si oui, il faut impérativement que ça se reflète clairement dans ton CV avec une lecture rapide. Donc il faut savoir que le recruteur, lui, il va d'abord regarder d'un premier coup d'œil ton CV en diagonale, ça va lui prendre quelques secondes pour savoir vite fait si c'est hors sujet ou pas. Et ça se vérifie d'abord avec le titre du CV. Donc oui, il faut titrer ton CV avec le nom du métier pour lequel tu postules. Donc chef de projet, assistant administratif, vendeur, bref, peu importe. Mais ton CV doit comporter le titre du poste que tu vises. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet qui s'appelle 23 clés à respecter pour un CV parfait. Je t'invite à aller fouiller dans la chaîne. Ça sera vraiment beaucoup plus détaillé que là, on va dire rapidement ce que je vais t'énoncer pour ce premier point. Mais ensuite, le recruteur, il va aller fouiller dans les expériences les plus récentes. Donc vraiment les expériences que tu as eues entre les 2 à 5 dernières années. Et il faut vraiment que ces expériences-là soient en lien direct avec le poste sur lequel tu envoies ton CV. Et d'ailleurs, même, il faut que ça corresponde au nombre d'expériences qui est demandé. Donc, si par exemple, on demande 5 ans d'expérience, il faut que les 5 dernières années d'expérience que tu as eues soient en lien avec le poste sur lequel tu envoies ton CV. Et ça, il faut absolument que ça se voit clairement dans la description avec les mots-clés qui sont recherchés par l'entreprise. Donc, il faut savoir que la plupart des grandes entreprises, ils ont des filtres ATS pour que ça aille plus vite. Donc c'est comme une sorte d'IA qui trie en amont les CV avant de les envoyer aux recruteurs. Et donc c'est cette IA qui va trier les CV en fonction de certains mots-clés que le recruteur il peut aller chercher. Donc vraiment pour comprendre ça, il faut que tu ailles dans la section profil recherché, que tu regardes toutes les compétences clés qui sont demandées. Et ces compétences-là, il faut que ça apparaisse dans la description de tes dernières expériences. Donc ça c'est vraiment super important. Donc tu prends minimum les 3-4 premiers points qui sont demandés et c'est ça qui doit apparaître dans ton CV sur tes dernières expériences. Et si tu n'as aucune compétence demandée, honnêtement, moi je te conseille de passer ton chemin car ton profil il correspond juste pas à ce qui est recherché. Et moi je serais toi, je perdrais pas de temps à postuler. Bon, il y aura encore énormément de choses à dire, comme je l'ai dit, sur le CV, mais vraiment je t'invite à aller regarder la vidéo complète à ce sujet. Ça sera beaucoup plus simple que de tout redétailler là ici. Ici, on va essayer de parler de recherche d'emploi, on va pas se concentrer sur le CV, mais vraiment le mot important à retenir, comme je te dis, pour ce premier point, c'est d'avoir un CV pertinent qui est vraiment en lien direct avec l'annonce. Et tu peux faire confiance à mes conseils. J'ai travaillé plus de 7 ans dans le recrutement. Entre-temps, dans cette mini-carrière, on va dire, j'ai lu plus de 2000 CV. Donc vraiment, tu peux faire confiance, j'en ai lu et relu des CV et je peux te dire que souvent, quand tu reçois des CV hors sujet, tu les mets direct sur le côté, tu te casses même pas la tête à les appeler. Ensuite, deuxième astuce, donc on postule plusieurs fois. Alors, une fois que tu as fait un bon CV pertinent, tu peux commencer à postuler. Et là, il va falloir le faire plusieurs fois sur la même annonce. Alors, je t'explique. Donc, il faut savoir que des fois, surtout dans les petites entreprises, on va dire, les réceptions de CV sont pas toujours centralisées. Ça veut dire que le recruteur, il va devoir aller vérifier les CV reçus sur chaque plateforme. Donc par exemple, il va devoir aller ouvrir LinkedIn, aller ouvrir Indeed, aller ouvrir Jobilico par exemple pour le Canada ou Monster en France. Bref, peu importe. Et ça peut arriver que par manque de temps, tu n'ouvres pas forcément toutes les annonces pour vérifier tous les CV que tu as reçus. Donc c'est vraiment, donc ce qui est bien de faire en fait pour éviter ce problème, c'est vraiment d'aller chercher la même annonce sur tous les sites où elle est publiée et de postuler partout quand c'est possible.
Quand c'est pas possible parce qu'ils vont te dire que tu as déjà postulé, ça veut dire qu'il y a un logiciel centralisé et que tu as postulé une fois et que c'est bon, le recruteur, il lit les CV au même endroit. Mais si jamais c'est pas le cas, je t'invite vraiment à envoyer ton CV sur toutes les plateformes pour la même annonce. Et là, je te révèle une autre petite astuce de RH vraiment pour être certain que ton CV il va bien apparaître devant les yeux du recruteur. En plus de postuler sur toutes les annonces si c'est possible, tu vas chercher la boîte mail générale de l'entreprise, donc le info @sociétémachin.com, et tu envoies ton CV associé au titre de l'annonce, voire même au numéro d'ID du poste si tu le trouves. Des fois, il est dans la description de l'annonce. Et puis, tu rédiges un mail pour envoyer ton CV en disant que tu postules à cette annonce. Et en fait, là, c'est la secrétaire générale de l'entreprise qui va recevoir le mail en général et elle va automatiquement le transférer au département recrutement. Donc comme ça, en fait, tu t'assures vraiment que ton CV, il a bien été reçu par les recruteurs et que forcément, il y a quelqu'un qui va le regarder. Et je t'invite à utiliser ChatGPT pour faire un beau mail super bien rédigé, sans faute d'orthographe. Faut pas hésiter à profiter des technologies du XXIe siècle. Ensuite, on enchaîne avec la troisième astuce que je peux te donner, c'est vraiment d'essayer d'appeler les recruteurs. Vraiment pour maximiser tes chances d'être repéré par un recruteur dans un marché difficile. Des fois, faut pas toujours attendre que le téléphone y sonne et il faut pas hésiter à prendre les devants. Donc t'as rien à perdre en tentant à prendre contact avec le département RH pour parler avec un recruteur. Donc même technique qu'avec le CV que t'envoies par mail, tu téléphones à la réception et tu demandes à parler avec une personne de département recrutement parce que tu as une question sur tel poste, tu voudrais vérifier si le poste est toujours ouvert ou en tout cas si... Bref, en tout cas, trouve une petite astuce, une petite accroche pour essayer de passer le filtre de la secrétaire et de réussir à avoir une personne au département recrutement. Et souvent, on va te transférer l'appel et puis là, tu peux demander où en est ta candidature, renouveler ton intérêt pour le poste. Voilà, essayer d'avoir un premier échange avec le recruteur pour faire bonne impression et vraiment insister sur le fait que le poste t'intéresse, que l'entreprise t'intéresse, bref, machin, tu connais déjà ce qu'il y a à dire. Ou si tu le sais pas, pareil, utilise ChatGPT, va te préparer un bon petit discours et n'hésite pas à contacter directement le service recrutement et de pas toujours attendre que ça soit les recruteurs qui t'appellent. Ensuite, la quatrième astuce vraiment pour booster, maximiser tes chances de trouver un emploi, c'est la prochaine étape, en fait, une fois que ton CV il a retenu l'attention des RH et qu'on t'appelle pour le poste, donc en entretien téléphonique, il faut absolument que tu aies un pitch de présentation sur ton parcours qui soit super percutant et court. Donc en fait, pour un entretien téléphonique, ce qu'on veut, c'est t'entendre te présenter en 2-3 minutes max et voir tout de suite si tu as l'expérience demandée et surtout si tu sais t'exprimer correctement. Donc là, il faut vraiment bosser en arrière-plan et t'entraîner à répéter toujours le même speech pour présenter en quelques phrases impactantes ton parcours en lien avec le poste, toujours bien évidemment. Tu racontes pas juste ta vie comme ça au hasard, tout ce que tu as fait dans ta vie professionnelle, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est pas savoir tout ce que tu as fait dans ta vie professionnelle. Ce qu'on cherche, c'est savoir si dans ton parcours professionnel, tu as eu les années d'expérience qu'il faut, ou en tout cas que tu as l'expérience demandée par rapport au poste. Et ça, vraiment, il faut que tu te prépares en amont et que tu l'apprennes par cœur. Et franchement, moi, je le dis tout de suite, en tant qu'ancien recruteur, les premières secondes, on entend parler un candidat, on sait tout de suite si ça passe ou pas. Donc vraiment, c'est super important d'avoir un beau premier discours qui soit clair, concis et en lien avec le poste. Et dans le monde d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, vraiment, il faut profiter des outils qu'il y a à notre disposition. Donc pareil, utilise ChatGPT. Parle en fait avec ChatGPT, présente-lui tout ton parcours, dis-lui tout ce que tu as fait dans tes expériences professionnelles, explique-lui le poste pour lesquels tu postules, ce que tu recherches, et lui vraiment il va te sortir la description parfaite que tu dois dire à une recruteur en entretien téléphonique, un bon petit pitch court, clair et concis, et vraiment t'apprends ça par cœur et hop, go, à chaque fois qu'on t'appelle, t'adaptes ça rapidement, on va dire, en fonction du poste, si des fois il y a des petites différences. Mais voilà, en gros, vraiment, le but au téléphone, c'est vraiment d'attirer l'oreille du recruteur, puisqu'elle ne peut pas te voir. Mais vraiment, il faut que tu attires son oreille. Donc, il faut un beau discours clair et concis. Et c'est la même technique après pour l'entretien en personne, où là, tu dois présenter ton parcours de manière un peu plus longue, un peu plus soutenue. Vise environ 5 à 10 minutes en fonction du niveau d'expérience demandé. Mais là, il faut que tu expliques vraiment clairement avec, on va dire, des détails chiffrés si tu peux,
tout ce que tu as fait tout ce que tu as fait d'utile et de pertinent pour le poste recherché. Donc vraiment, n'hésite pas à donner beaucoup d'exemples concrets, des chiffres. Si par exemple dans ton métier, il y a besoin de chiffres, en général, il y a toujours moyen de donner des chiffres. Que tu as un métier qualifié ou un métier moins qualifié. Voilà, moi par exemple, avant de travailler dans le recrutement en job étudiant, je travaillais dans la restauration. Bah, tu peux dire, je sais pas moi, dans un rush le midi, combien de clients tu servais dans le rush, en combien de temps. Il y a toujours moyen de donner un petit peu des chiffres et d'essayer de mettre en valeur un petit peu, on va dire, ton niveau de compétence, ton niveau d'efficacité par rapport au poste. Et puis là, je te donne une autre petite astuce, on va dire, qui peut vraiment t'aider à te démarquer, que ça soit en entretien téléphonique ou même en entretien en personne. Pareil, tu peux aussi toujours demander à ChatGPT aussi qui te décrive une bonne petite histoire par rapport à ça. C'est vraiment d'utiliser le storytelling pour parler de tes expériences. Donc c'est un petit peu en fait une manière de raconter une histoire autour de ton parcours. Donc pourquoi tu as choisi ce métier, pourquoi tu as fait ces études, si tu as une petite anecdote en fait qui peut expliquer pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui. Pareil, voilà, comme j'ai dit, utilise ChatGPT et demande-lui en fait un bon pitch style storytelling pour te démarquer et apprends ça par cœur. Et vraiment ça va faire toute la différence dans ta recherche d'emploi. Moi, je le dis clairement, une fois que tu as un bon CV et qu'on t'appelle, normalement, si c'est pertinent pour toi, que tu as postulé pour le poste, que tu as le bon CV, que tu as le bon pitch en entretien téléphonique, que tu as le bon pitch en entretien personne, normalement, tu es pris. Et je le dis en tant qu'ancien recruteur, comme je l'ai dit, j'ai fait passer beaucoup d'entretiens et j'ai moi-même aussi été une candidate et en recherche d'emploi, et personnellement dans ma vie j'ai toujours choisi les entreprises avec lesquelles je travaillais parce que j'ai rarement fait, je crois que j'ai dû faire deux entretiens dans toute ma vie pour lesquels j'ai pas été prise. J'ai toujours été prise dans mes entretiens et d'ailleurs même les 2 entretiens où j'ai pas été prise, il y en avait un, c'est parce que j'ai été surqualifiée pour le poste. Donc ça peut arriver aussi. Faut faire attention aussi à ça, de pas trop envoyer de CV quand tu es surqualifié pour le poste. Et c'est vraiment de viser ton niveau de compétence dans ta recherche d'emploi. Pour faire court, vraiment, j'ai essayé d'être, on va dire, assez concise et d'aller au plus simple et au plus rapide pour te donner vraiment les 4 meilleurs conseils que je pouvais là sur le fait de maximiser ses chances en fait d'être recruté quand le marché il est difficile. Mais malheureusement, donc je te révèle finalement quelques secrets qu'il faut savoir sur le marché du recrutement. Comme je le disais en début de vidéo, donc vraiment il faut savoir que 60 à 70%, peut-être même plus des fois, ça, je pense que ça dépend des marchés et des moments, mais des offres d'emploi qui sont publiées sur internet sont fausses ou en tout cas non actives. Donc en fait, je t'explique. Il y a une partie des annonces qui tournent sur internet souvent qui sont des postes déjà comblés, mais les RH, elles ont tout simplement pas eu le temps de fermer le poste qui est en ligne. Donc ça veut dire que l'annonce, elle tourne toujours, mais le poste, il est déjà pourvu. Ensuite, il y a une autre partie des annonces qui sont ouvertes pour faire ce qu'on appelle dans le recrutement de la pool. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est une fausse annonce qui tourne juste pour recevoir des CV et donc faire des pools de candidatures. Donc, avoir des candidatures de côté disponibles pour éventuellement un futur poste à venir et pas être pris de court. Ça peut arriver des fois dans des entreprises, il peut y avoir des recrutements urgents ou beaucoup de volume de recrutement et on n'a pas toujours le temps d'attendre la dernière minute pour recevoir des CV. Donc on laisse des postes ouverts en ligne pour accumuler en fait un certain nombre de CV et être prêt, on va dire, le jour où voilà le poste s'ouvre. Et ensuite la dernière catégorie d'annonces qui tourne, et là c'est un peu plus moche, mais malheureusement c'est très commun et c'est ce qu'on appelle du placebo. C'est-à-dire qu'en fait on a déjà un candidat pour le poste, donc soit en interne, soit par du piston. Oui, malheureusement ça existe, hein, je vais pas raconter des histoires ici et dire qu'il n'y a pas de piston. Mais en fait, légalement, même quand on pistonne ou quand on recrute en interne, légalement, on est tenu de laisser la chance à tout le monde. Donc en fait, tu es obligé de publier une annonce et en gros de faire un petit peu semblant de recruter, même si tu as déjà le candidat sous la main. Et là, c'est vraiment moche, c'est ce que je disais, c'est parce que là, c'est pas juste recevoir des CV, c'est vraiment aller jusqu'au bout d'un processus de recrutement. Donc ça veut dire entretien téléphonique, entretien en personne, pour 2, 3, 4 candidats, histoire de dire qu'on a laissé la chance à tout le monde, même si on a déjà le candidat. Donc c'est moche, mais malheureusement ça arrive, et ça peut-être même toi déjà arrivé, sans que tu le saches. Donc vraiment tout ça c'est pour dire que quand tu es en recherche d'emploi, il ne faut pas être déprimé si on ne t'appelle pas à chaque CV. Parce que dis-toi qu'il y a au moins un CV sur 3 que tu vas envoyer, que tu vas envoyer sur un poste déjà fermé ou inexistant. Donc vraiment, faut pas perdre espoir, faut s'accrocher, tout vient à point à qui sait t'attendre.
Ce qui est fait pour toi, ça arrivera en temps voulu. Vraiment, il faut juste faire les causes. Et si tu es en recherche d'emploi, je te souhaite le meilleur des postes avec le meilleur des salaires. Et d'ailleurs aussi par rapport au salaire, j'avais fait une vidéo pour t'aider à négocier ton premier salaire au Canada. Puis c'est des astuces qui peuvent servir partout dans le monde aussi, ou même si ça fait plusieurs années que tu es installé au Canada. Et peut-être que j'en referai une actualisée. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si les vidéos recrutement, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, des vidéos qui parlent de recherche d'emploi, de recrutement. Si c'est ce qui t'intéresse sur la chaîne, je prendrai le temps aussi d'en parler un peu plus ici. Et voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à te balader sur la chaîne pour regarder mes anciennes vidéos. Puis abonne-toi pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt sur la pause RH. Puis si t'entends un petit bébé qui crie derrière, désolé, j'ai pas beaucoup de temps pour faire les vidéos. Comme j'ai dit, j'ai accouché de ma deuxième fille. Et c'est pas évident de trouver du temps, donc je fais ce que je peux pour essayer de donner du contenu et un maximum d'informations ici. Mais voilà, je suis maman à temps plein aussi, donc c'est pas toujours facile. Merci à toi, merci pour ton écoute.